Bonjour et bienvenue sur le nouveau tutoriel 3ds Max dans lequel nous allons apprendre à modéliser un œil, effectivement. Alors un œil de façon plus ou moins réaliste, hein. Là le reflet n'a pas été trop travaillé, c'est juste pour vous donner un aperçu de ce que l'on devrait obtenir à la fin. Alors voilà, si vous avez du mal à trouver ces textures-là, elles sont normalement dans les dossiers 3ds Max à la base, mais vous pouvez les trouver sur internet. Si vous me demandez en message privé, je pourrais peut-être vous en envoyer quelques-unes. Mais moi, je les ai depuis longtemps. Je pourrais pas vous dire où est-ce que je les ai trouvées exactement parce que je les ai depuis longtemps. Mais CG Texture sur Internet et que reste quand même un site où on peut trouver à peu près tout. Je pense que vous trouverez peut-être pas toutes celles-là, mais vous devriez trouver quelques-unes qui vont bien. Alors, on a le choix entre deux choses l'une. Quand on veut modéliser un œil et lui donner une texture, c'est faire une sphère, lui appliquer ce type de texture avec un UVMap et du coup on se retrouvera avec le blanc, rosé et tout, c'est déjà tout fait, c'est une option. En revanche, on n'a pas la possibilité de modifier certains paramètres et c'est une option très simple d'ailleurs pour qui nous permet d'obtenir en fait des rendus très rapides et il y a moins de matériaux à calculer, donc beaucoup plus comment dire, beaucoup plus approprié à des modélisations pour le jeu ou pour des rendus très rapides. Moi, je vais pas opter pour cette option-là, je vais même pas opter pour cette option-là. J'aurais pu, mais je ne veux pas. Donc, je vais opter pour une option où on va avoir l'iris d'un côté, où on va faire l'iris à part, la rétine, donc ce qui est au-dessus de l'iris à part, et le blanc de l'œil qui en fait va. Moi, c'est quelque chose que j'ai fait en très rapide, mais vraiment, il n'y a qu'à voir, c'est vraiment du très mal fait. C'est juste pour avoir une idée des vaisseaux sanguins. Ça a été fait sous Photoshop, mais c'était avec la tablette. J'ai fait ça en 30 secondes. Euh, vous pouvez mieux faire. Vous pouvez aussi choisir une texture où vous allez importer vous-même une texture où il y a des vrais vaisseaux dessus pour plus de réalisme et tout. Mais disons que là, pour ce qu'on va avoir à faire, ça suffira. Donc, on va commencer de suite. Là, donc, nous voici sous 3ds Max. Alors je présente pas l'interface, aussi un petit tour rapide. Ici on a toutes les barres dans ce qui concerne edit par rapport aux objets, mais c'est des fonctions qu'on retrouve dans les autres raccourcis sur la fenêtre et qui se retrouvent être ici, déplacer, rotate, scale pardon ici pour les sélections, mais ça j'ai présenté déjà vite fait dans le premier tuto concernant les trois logiciels. On se retrouve ici, moi ce que j'aime bien faire, je le laisse tout le temps ici parce que ça permet de faire des rotations de 5 degrés en 5 degrés, c'est beaucoup plus simple pour beaucoup de choses, donc ça systématiquement je le mets. Une petite chose à voir, Customize, on en a parlé, mais Unit Setup, de mettre ici, si vous l'avez par défaut, vous l'aurez en US standard par défaut, donc vous mettez en métrique, ici System Unit, une case égale 1 centimètre, comme ça on reste sur des valeurs standard, normales, ça y a pas de souci. Ici, tout ça, rendering, bon, ça c'est la fenêtre qui servira pour paramétrer toutes les données rendues, matériel, vidéo post, enfin parce qu'il y a énormément de fonctions dans 3ds Max, on ne se sert pas forcément de tout, on aura le temps au fur et à mesure d'explorer un peu tout ça. Customize, ben, c'est justement pour pouvoir unit setup ou pour voir c'est tout ce qui est en fait on a la possibilité de customiser complètement l'interface aussi de 3ds Max en faisant en fait en customize user interface en, en paramétrant si on veut qu'il soit destiné plus à l'animation, plus à la modélisation, on va faire différentes interfaces et après il suffira de les sauvegarder sous un nom, un peu comme dans Cinema 4D, et puis d'aller les chercher quand on veut. En revanche, on n'a pas une barre ici qui nous permet de passer d'un paramètre à un autre. Il faudra aller les charger, il nous dira qu'il faut redémarrer pour les prendre en compte. Là, c'est un peu moins direct. Substance, bon, ça c'est un plugin que j'ai moi qui correspond au matériel. Désolé, excusez-moi. Oui, donc désolé pour le petit
téléphone qui s'est mis à sonner, je l'ai mis sur vibreur, comme ça on sera plus embêté. Donc Substance, j'en étais à Substance, c'est juste un plugin pour des matériaux, c'est un éditeur de matériaux qui est aussi un logiciel à part qu'on peut trouver. On peut paramétrer, créer ses propres matériaux et ensuite on les retrouve sous 3ds Max pour peu qu'il y ait justement le plugin qui aille avec. Max Script, bon bah ça porte son nom, c'est pour les scripts. Help, bon bah voilà, c'est le RealFlow. Alors moi j'ai RealFlow sur 3ds Max, je m'en sers assez peu d'ailleurs, mais bon comme je l'ai, il n'y a aucune raison de s'en priver. Diomatics, c'est pour des modélisations qui sont déjà faites d'ailleurs, mais surtout pour des animations de visage réalistes, mais ça c'est un peu plus particulier, on va pas s'en servir de toute façon. Physics, alors c'est justement c'est le simulateur de physique, tout ce qui est chute, fracture, liquide, tissu, un peu comme dans Blender, la simulation physique. Donc Carbon Scatter, c'est un peu particulier. Là, en l'occurrence, c'est un truc qui va avec c'est scatter en fait. C'est-à-dire qu'en fait, si on a un plan avec, faut quand même qu'il y ait pas mal de polygones dessus et on crée un objet, un arbre par exemple, et puis en scatter, eh bien, on le définit de le répartir sur le plan alors en fonction des arêtes, des faces ou des points, c'est selon le cas, on verra ça plus loin. Et ça c'est aussi le plugin qui va avec Vue Extreme, pour Vue Extreme qui est un logiciel destiné à la création de paysages particulièrement quoi. Et bon, on peut aussi faire des animations, mais particulièrement pour des paysages très réalistes. On aura l'occasion peut-être de voir, mais c'est pas le but de l'opération là. Pour le moment, donc on va modéliser cet œil. Donc ici, on a notre barre outil avec ici tous les objets basiques, en fait, les polygones primaires, on appelle le box, sphère, machin. Ici, on les a tout ce qui est ligne, tout ce qui va être en fait comment dire, ce qui n'est pas des objets, en fait, tout ce qui est en ligne, les circles, les arcs, tout ça, mais ce ne seront que des splines. Bon, ici les lumières, les caméras, ici les helpers, on va s'en servir tout à l'heure pour animer les yeux, ce sont des demi, des helpers, des contrôleurs, etc. Ici, bah, on a plus en fait ce qui va être lié aux simulations de particules ou simulations normales. Bon, ça c'est pour l'animation des personnages Bones, Biped, on connaît. Ça c'est les outils propres à 3ds Max. On va pas s'en servir dans les médias. Nous, ce qu'on va se servir, on peut voir d'autres choses. Hein. Ça, c'est pour tout ce qui est les exports d'animation, les shapes, les lights. On définit ce qu'on veut exactement mettre. C'est un rapport avec toute l'animation. Là, c'est moteur. Donc ça, après, ça dépend. Un signe contrôleur. Là, il y en a aucun assigné puisqu'on n'a rien du tout dedans. Mais tout à l'heure, on verra, on en aura besoin. Ça, c'est très pratique dans 3ds Max. C'est pour affecter le point pivot. Point pivot qui est très important sur tous les objets, c'est quand même le centre de gravité d'un objet. Centre de gravité, ça veut dire que c'est par là où c'est ce qui va faire le centre quand il va chuter, mais c'est aussi le centre autour duquel il va tourner. Donc on a la possibilité sur une forme quelconque de modifier la place du point pivot et de le faire pivoter à partir du point. C'est très très pratique pour la modélisation et pour l'animation. On va s'en servir aussi dans la modélisation de l'œil. Ça c'est le panneau propriété à condition qu'il y ait quelque chose de sélectionné ici, un objet. Et puis là on retombe sur la base. Donc nous on va s'occuper de ça, donc on va modéliser un œil. Donc le mieux pour un œil c'est quand même de faire une sphère. Donc 3ds Max, quand on clique, ne fait pas la sphère directement, on peut la placer où on veut. Moi j'ai choisi de la mettre à peu près au centre, donc on fait comme ça, on clique, on reste cliqué et on tire. Alors ici on a le nombre de segments, je pense que 32 ça fait beaucoup, mais ça va pas trop nous gêner, on va le laisser. Je vais le laisser à 32. On pourrait le baisser, mais je vais le laisser comme ça, ce sera bien rond, il n'y a pas de souci, et puis ce sera pas mal. Alors là on va appuyer sur la touche F4 de façon à voir apparaître les arêtes sur notre sphère. On va prendre l'outil rotation et vérifier qu'ici on est bien en 5 degrés par 5 degrés, et on va tourner jusqu'à arriver à 90 degrés. Voilà, nous sommes à 90 degrés, chose très bien. Maintenant, on va passer dans la vue de face. Alors, vue de face, on voit que la vue qui est activée, elle est encadrée d'un jaune. Si je clique sur Alt W, ça s'affiche en grand. Ensuite, il suffit de cliquer dans la fenêtre et de faire un petit roulette sur la molette, et on zoome. Alors, cet objet-là, on va le sélectionner. Pour le moment, c'est un objet. Il n'est toujours pas toujours pas éditable. Alors, on va le rendre éditable. On va faire un clic droit, Convert to Editable Poly. À partir de ce moment-là, on tombe
sur cette panneau propriété qui se met d'entrée de jeu. Et là, ici, on a vertex, edge, border, polygone, élément. On retrouve ici vertex, les points, edge, les arêtes, border, s'il y avait un trou, juste pour sélectionner le bord du trou, polygone, alors entendez par la face, en fait ce sont les faces, et élément, bah, c'est carrément l'élément. Si je sélectionne tout l'élément, voilà, c'est tout l'élément qui est sélectionné. Donc autrement dit, l'objet. Là, nous, ce qui nous intéresse, ça va être les faces. On va sélectionner une face ici. Ici, on va faire grow. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il nous sélectionne toutes les faces autour, mais aussi les faces qui sont le plus proches. Donc, il y en a 3 qui touchent en fait cette face-là. Donc, on va appuyer sur Alt et désélectionner ces 3-là, de façon à avoir un rond bien précis. On va réappuyer sur Grow une deuxième fois et une troisième fois. Et là, on devine sur notre sphère ce qui va nous servir d'iris. Donc, on va maintenant, on est bien d'accord, c'est un objet éditable, c'est un poly éditable en fait, ce n'est plus un objet, mais tout ça c'est d'un seul morceau. Nous, ce qu'on va faire, c'est on va le détacher. On va détacher donc ces faces qui ont été sélectionnées, on va cliquer ici sur détache, voilà, et on va nommer ça directement, on va pas s'embêter, on va le nommer iris. Pensez toujours à bien nommer et vos objets, vos matériaux dès que vous les modifiez, de façon à pouvoir les retrouver très facilement après. Là, on va recliquer sur Alt W de façon à voir dans la vue perspective. Notez que la sphère ici, on voit les stries en blanc parce qu'elle est sélectionnée. D'ailleurs, le cube de sélection autour. Je m'excuse, j'ai toujours la crève, mais bon. Et ici, celle-là, non. Donc celle-ci n'est pas sélectionnée. On va retomber. On va repasser par ici pour pouvoir sélectionner directement juste cet objet-là. Et voilà, on a cet objet qui est sélectionné. Là maintenant, c'est là où ça va être important, le point pivot. Alors je vais appuyer sur la touche G pour enlever la grille, ça permettra d'être un peu plus clair. On va aussi modifier la couleur de cet objet-là, de façon à bien le voir séparé. Donc du coup, on a bien 2 objets. Celui-ci, on va lui modifier sa couleur aussi, on va lui mettre une couleur verte par exemple. Voilà. Voilà, comme ça on voit bien la différence entre une chose et une autre. C'est carrément beaucoup plus visible. Alors, cet objet-là, on va le sélectionner, et c'est là où on va voir que cet objet-là a gardé en fait son centre de pivot au centre de l'objet de base. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est quand même de le mettre au centre juste de cet objet, puisque maintenant c'est un objet à part entière. Alors on va donc cliquer là-dessus, Affect to Pivot, Center to Object. Hop, et ça y est, notre pivot est mis là sur Object. On valide. Et maintenant, quand on va le faire tourner, maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais le dupliquer pour pouvoir faire la rétine. Alors on va appuyer sur les flèches de déplacement. On appuie sur la touche Maj et on déplace tout en restant appuyé dessus et on a la duplication. Il nous propose de le nommer Iris 01, ça m'intéresse pas, moi je vais le nommer rétine. Voilà, alors il est bleu foncé, on va lui changer sa couleur, celui-là on va le mettre en jaune orangé. Voilà, comme ça on a bien nos 3 objets bien distincts. C'est très visible, il n'y a pas de souci. Donc cet objet-là normalement a gardé son point pivot donc au centre puisqu'il a été copié de celui-ci. Donc il n'y a pas de souci. Cet objet-là, on va le faire pivoter de 180 degrés, c'est-à-dire on va le faire carrément un demi-tour. Alors on regarde ici que ça cale sur 180 degrés. Hop, 185, 180. On va l'amener jusqu'au bord ici. Alors on va zoomer un peu de façon à bien voir ce qui se passe. Faut pas hésiter à bien zoomer, le coller bien sur le bord. Alors là on voit à travers. Selon la version que vous aurez de 3ds Max, selon comment il sera paramétré, ça vous le fera pas, vous verrez peut-être tout noir. C'est pourquoi, c'est parce que en fait les normales sont de l'autre côté de la sphère, donc à nous de les mettre de ce côté-là parce que c'est là-dessus que va s'appliquer la texture. Ce qui veut dire qu'en fait de ce côté-là il n'y a pas de texture. On ne pourra pas appliquer de texture dessus. Donc le fait est que cet objet qui est ici, maintenant il va falloir le sélectionner normalement. Donc je peux aussi aller chercher dans la liste ici, si je clique ici dans la liste, je vais avoir mes objets qui vont venir. Donc il s'agit bien de l'iris, on va sélectionner l'iris, le voilà sélectionné. Et ce qu'on va faire, on va retourner dans les propriétés de l'iris, voilà, et on va faire appuyer sur
il y a condition de le trouver, sur les faces, voilà, et on va faire flip. Comme ça y est, on a notre normal qui est mise de l'autre côté, ce qui va nous permettre d'appliquer une texture facilement. Alors, on a presque fini. Pour la modélisation de l'œil, on voit bien ce qui se passe. Alors, on va sélectionner celui-ci aussi. On va sélectionner maintenant cet objet-là. On va aller dans Propriétés, on va aller prendre les arêtes, on va sélectionner cette arête-là et cliquer sur Loop, de façon à avoir tous les anneaux. On va se mettre sur l'échelle, et cliquer là-dessus pour avoir la modification d'échelle à partir du centre. Et là, du coup, on clique dessus et on modifie l'anneau. On va venir le mettre sur le bord. Pas au-delà, hein. Faut surtout pas qu'il aille au-delà, faut qu'il reste quand même en bas. Donc on obtient quelque chose de pas très réaliste. C'est pourquoi on va le descendre un peu. C'est juste pour donner cet aspect sur les bords de la rétine qui va bien. Ensuite, on va sélectionner les points. On va sélectionner ce point. Mettre par Soft Selection, donc ici, on va activer le Soft Selection. Alors le Soft Selection, les points en fait se teintent du rouge au bleu. Rouge très influencé, et en allant dégrader vers le bleu, pas du tout influencé par la manipulation qui va suivre. Ça veut dire qu'en fait, on peut modifier ici la zone d'influence. Voilà. Et en fait, quand on va bouger le point, il va influencer plus ou moins les autres points. Donc là, en fait, ce qui va se passer, c'est que on va faire en sorte que les points qu'on vient de déplacer sur l'arête ne soient pas influencés, mais ceux-là, oui. Et on va juste avancer un peu, c'est juste histoire de retrouver un peu de courbe de la rétine. Voilà. J'aurais pu essayer de diviser en plusieurs, et puis ça l'aurait fait plus encore, mais bon, là, ça ira. On désélectionne, sauf sélectionne, de façon à ne pas avoir de problème après. Et maintenant, nous avons notre base de l'œil. Alors notre base de l'œil, maintenant, il suffit de la texturer. Ce qu'on va faire, appuyer sur la touche M pour accéder à l'éditeur de matériaux. On va mettre un matériau là-dessus, qu'on va nommer de suite rétine. Comme ça, on le retrouve sans problème. Voilà. On va mettre un matériau là-dessus. On dépose et glisser. Hein. Glisser, déposer. On va le nommer iris. Voilà. Et là, un matériau ici pour le blanc de l'œil. Donc, on va le nommer blanc, tout simplement. Sans s'embêter. Autant pour moi, ça fait un drôle de charabia. Blanc. Ok. Donc la différence entre les matériaux qui sont utilisés et ceux qui ne le sont pas, on voit des petits triangles là dans les coins. Comme ça, on sait les matériaux qui sont utilisés et ceux qui ne le sont pas. À la base, on dit oui, ça fait peu comme palette, mais c'est juste la palette d'un peintre. Après, on peut rajouter d'autres. Il y a le sub-object où un seul objet peut contenir une seule sphère comme ça peut contenir plusieurs textures différentes. Je vous montrerai ça à l'occasion. On peut le montrer vite fait si je fais comme ça ici, et que cet objet-là, j'ai décidé de le mettre en sub-object. Alors, il faut évidemment qu'il aille assez vite quand même. Multi-sub-object, ok, voilà. Cube discard, oui, ok, ça va. Et là, en fait, on peut avoir 10 ou plus. En fait, c'est à nous de voir. Et 10 matériaux différents sur cette matière-là. Après, ce sera une question de idée matériaux. Donc sur l'objet en question, si c'est une maison qui a des fenêtres, des portes de textures différentes, les vitres, les murs, les tuiles, etc. Donc on va faire une des textures par élément, on appliquera cette texture-là à l'objet complètement, complet à la maison, et dans les paramètres de texture, dans les propriétés, après on ira sélectionner juste les portes, on cliquera, si les portes sont en bois et c'est la texture numéro 1, on cliquera ID1, hop, ça mettra ça, pour les murs on mettra ID2, si c'est le crépi il est en 2, etc. etc. Et donc avec ce simple multi-object, on a déjà la possibilité de faire d'énormes choses. Nous, en l'occurrence, c'est pas ce qui nous intéresse. On va retourner sur notre principe. Alors, on va commencer par l'iris. L'iris qui donne la couleur aux yeux, qui est donc cet objet-là. Alors, l'iris, on va donc sélectionner cet objet-là aussi, de façon à ne pas être embêté. Voilà, comme ça, on le verra bien. Et on va aller chercher une image. Une image, on va aller chercher bitmap. Voilà, donc là, je ne l'ai pas ici, je l'avais prévu dans mon bureau. Alors, si. Alors on va lui faire des yeux marrons. Allez, on va lui faire des yeux marrons. Donc voilà. Et là, il se passe rien.
Là, on ne voit rien dans la vue, donc c'est un peu embêtant parce que on ne sait pas trop ce que ça va donner au rendu. Donc, il faut cliquer sur ce petit bouton-là, de façon à ce que notre texture apparaisse dans la vue. Et là, catastrophe, qu'est-ce qu'on voit? On voit que la texture n'est pas du tout adaptée à la surface. Qu'à cela ne tienne, c'est pas compliqué. On va faire une chose très simple. On va aller dans Modifier, UVMap. On le trouve ici, ou on peut aussi le trouver ici, dans les propriétés, vu que mon objet est sélectionné, d'aller voir ici, de descendre jusqu'à trouver UVMap. C'est classé par ordre alphabétique, on le retrouve ici, UVMap. Et là, du coup, pof, ça y est, elle est adaptée. Alors, elle est adaptée pas forcément au niveau de la grandeur, donc il va falloir modifier un peu par ici, de façon à ce que ça vienne bien jusqu'au bord. Ici, et ici, et voilà qui est fait. Notre texture est appliquée. Ici, donc, on a l'iris. L'iris, donc, c'est quelque chose qui est transparent et brillant. Donc, on va pas s'embêter. 3ds Max, je vous ai peut-être pas dit, mais avant toute chose, vous allez dans Render Setup. Et ici, en bas, Scene Render, vous cliquez. Là, ici, vous ne l'aurez pas, mais vous cliquez sur Mental Ray. Vous aurez Default Skyline par défaut qui sera marqué ici. Donc Mental Ray figurera dans cette liste-là. Là, il n'y figure pas puisqu'il est activé ici. Mais vous mettez sur Mental Ray pour pouvoir bénéficier des matériaux de Mental Ray, parce qu'on va s'en servir justement maintenant pour l'iris. Ça, j'avais juste oublié ce petit détail. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme ça. Pour l'iris, on va aller chercher donc une image. Et le problème, on va aller directement attends pour moi. Hop. L'iris, on va aller chercher dans ici, standard, plutôt que d'essayer de mettre un map, Arcade Design, donc qui sont des matériaux propres à Mental Ray. Et ici, dans le sous-menu, on va aller chercher Glass. Voilà, c'est du vert, c'est tout simple. Et en plus, il nous propose le reflet, donc effectivement, les yeux sont pas en vert parce qu'ils sont très, très cassants, mais pour l'aspect, ça ira bien. Voilà, et pour le blanc de l'œil, eh bien, on va aller chercher notre image là pour le coup, on va aller sur Map, puisqu'il s'agit d'une image particulière. On va aller sur Bitmap, il va nous ouvrir ici, et on va prendre notre rétine ici. Donc là, on va faire appliquer, voilà, et là, on se rend compte que les veines, elles sont pas du tout bien positionnées. Donc, même chose, on a notre modifieur ici, pour cet objet-là. On va aller chercher notre modifieur UVMap, de façon à redresser tout ça. Alors là, en l'occurrence, c'est bien, ça tombe bien, mais des fois, il faut simplement paramétrer ici si c'est planaire, sphérique. J'aurais pu mettre sphérical, mais non, ça changera rien. On met en planaire, comme ça, on a bien les petits vaisseaux qui viennent là, c'est pas mal. Voilà, après, c'est à vous de voir, il y a différents paramètres. Mais ça, bon. Donc là, voilà. Eh bien, il nous reste pas grand chose à faire, notre modélisation est presque terminée. On va juste replacer notre rétine sur l'œil. Voilà, hop. Notre rétine sur l'œil. La voilà. On va zoomer un peu, voilà, de façon à bien voir ce qu'on fait, qu'il n'y ait pas d'incident de chevauchement. De toute façon, si on reste bien sur les bons axes, il n'y a aucun souci là-dessus. Alors, on va juste zoomer. On pourrait aussi faire en sorte de recoller les points au point, de les ressouder. Mais en cas de modification, vous modélisez un œil, mais tout le monde n'est pas obligé d'avoir la même couleur d'œil. Après, vous pouvez toujours enlever la rétine, aller chercher votre matériau, et puis changer la couleur des yeux, mettre un œil bleu, un œil marron, enfin les gens. Là, on va appuyer sur la touche F4 pour faire disparaître nos arêtes, et regardez, on a un œil qui semble relativement bien. Alors, on va faire un rendu, on va cliquer sur la petite théière pour voir ce que ça donne. Et effectivement, notre œil est impeccable. Alors, bon, moi, en l'occurrence, je suis pas trop satisfait, je suis un peu perfectionniste des fois, je rappuie sur M, c'est mon blanc, le blanc qui est ici. Alors moi, j'ai l'habitude de travailler avec ça parce que ça me permet de passer directement d'une fenêtre à une autre au sein d'un même matériau, plutôt que d'aller travailler sur le diffuse color, puisqu'il y a une color là, on ne va travailler que sur la couleur, sur le diffuse, sur la façon dont tu vas se placer, etc. Et, machin. Et là, on va travailler plus sur les aspects shader de notre... c'est là où on va choisir justement le diffuse, mais où on va pouvoir choisir s'il y a un relief, le bump, s'il y a de la réflexion, etc. La réflexion, j'aurais pu en mettre, mais j'ai pas trop envie parce qu'il faudrait mettre une image. Donc nous, on va se contenter juste de faire d'augmenter la spécularité au niveau de la lumière et de la définir comme quelque chose de très brillant, et puis comme l'œil est quand même relativement humide,
on va essayer de faire en sorte de l'avoir comme ça. De façon à ce qu'en fait, ça reflète bien, voilà. Donc là, si on fait un rendu, on devrait obtenir un œil avec un blanc qui soit un peu plus brillant. C'est pas forcément évident parce qu'il n'y a pas de lumière dans ma scène, mais je vous assure que ça marche. Voilà. Donc si vous voulez, on peut mettre une lumière, hein, ça c'est pas un souci. On peut, ouais, d'ailleurs, pourquoi pas. On peut y mettre une lumière. On va mettre une lumière standard, omni. Hop, on va la placer ici. Youps. Et puis on va faire, on va la déplacer un peu, comme ça ici, juste pour voir le reflet de la lumière. Ben voilà. On va peut-être la mettre un peu plus haute comme ça, là, histoire de voir. Voilà. Ah, du coup, on aura une lumière qui reflètera sur l'œil. Alors on la voit bien le reflet ici, et sur le blanc, bon, le temps de calcul est un peu plus long à partir du moment où on fait intervenir une lumière. C'est pas évident, ça se voit pas, mais pourtant je vous assure qu'elle y est, quoi. Il n'y a pas de souci. Hein. Donc voilà pour ce qui est de l'œil. Alors un œil ne suffit pas, à moins qu'on ait envie, comme je disais sur le tuto mis à disposition sur tuto.fr, parce que vous pouvez trouver ce type de tuto sur tuto.fr. J'en ai fait un, mais là j'ai décidé d'en faire une autre version. Je fournis pas forcément les éléments, et puis mais il a au moins l'avantage d'être gratuit. Alors celui-là, on va carrément le cacher. Donc on sélectionne un objet. On fait clic droit, hide sélection, hop, voilà, elle a disparu. Maintenant, on va sélectionner tout l'œil. Donc les trois objets. On va cliquer sur groupe. On va l'appeler œil. Œil droit ou œil gauche, comme vous voulez. Moi, en l'occurrence, je vais l'appeler œil gauche. Voilà, œil. Hop, voilà. Maintenant qu'il est sélectionné, on va cliquer sur Mage, cliquer sur la flèche pour déplacer et dupliquer. Donc là, on a nos deux yeux. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, celui-là, on va l'appeler œil droite. Droite pour moi, hein, évidemment. Normalement, ça devrait être le contraire. Alors, qu'est-ce qui se passe? Effectivement, on a un gros strabisme. Ça, c'est dû, en fait, à la déformation de la perspective. Alors, ou vous vous en contentez comme ça, ou alors, sinon, vous avez une possibilité ici. Vous cliquez sur cette petite flèche, vous allez voir dans Configure Viewport, Configure Viewport qui est donc ici, voilà, ici on a Perspective User View Field 45, ici vous changez cette valeur pour 20, et normalement ça devrait résoudre le problème de déformation de perspective. Voilà, donc là, si on fait comme ça, voilà, on a les yeux, c'est quand même un peu plus réel. Mais bon, alors après, c'est à vous de voir, moi, ça me gêne pas trop, hein, mais bon, voilà. Alors là, effectivement, vu que la lumière est ici, on ne la voit pas dans la même image, mais on voit que le reflet, effectivement, vous voyez, il se diffuse pas au même endroit. Si la lumière, du coup, je fais Unhide All, donc montrer tout, la lumière se trouve ici. Et si je la déplace, on va voir que les reflets bougent aussi, chose qui serait quand même plus logique. Voilà. Donc là, effectivement, on a notre lumière. Cela n'est pas le problème. Maintenant, ce que deux yeux, c'est bien, mais deux yeux qui bougent pas, c'est pas très terrible. Alors nous, quand on va prochainement faire l'animation d'un visage de personnage, on va animer les yeux. Je vais juste vous faire voir un peu vite fait, c'est un petit bonus, parce que normalement, moi, ce que je fais, c'est que je fais une autre sphère coupée en deux, qui sert de paupières, une pour le haut, une pour le bas. Elle pivote pour fermer les paupières, mais ça, la simple explication devrait suffire à comprendre. On verra ça. Là où la simple explication ne suffira pas à comprendre, c'est sur la façon de gérer l'animation des yeux. C'est pour ça que je vais m'y attarder juste 2 petites secondes, histoire qu'on voit. Alors on va se mettre sur la vue du dessus. Et pour ce faire, on va s'aider ici de helper, on va prendre le demi. Alors le demi, voilà, c'est un cube. On peut le faire aussi grand que l'on veut, c'est pas un souci. Qu'est-ce qui se passe avec le demi? Le demi, en fait, ça va être un helper, ça va être un contrôleur auquel on va lier les yeux, et en fonction de où on déplacera le demi, on n'aura pas besoin de déplacer les yeux suivront automatiquement le regard. Alors si je rapproche le demi, les yeux vous loucheront, si je l'éloigne, c'est bon, si je vais à droite, eh ben, les yeux iront à droite, si je vais à gauche, les yeux regarderont à gauche. Alors, pour ce faire, il faut simplement que cet objet-là, ici, on lui mette une contrainte dit look at. Moi, voilà, donc ça c'est le demi, ok, voilà. Donc objet, cet objet-là, il lui faut une contrainte look at, donc autrement dit, contrainte regarder. Ah,
Moi, ce que je fais habituellement, c'est que je fais un demi par œil, de façon à leur garder une autonomie. Si on veut faire un toon, un œil qui part un peu d'un côté, un œil de l'autre, ça évite qu'ils se suivent. Et puis après, pour les faire loucher, c'est pareil. Moi, en règle générale, c'est ce que je fais. On va essayer de faire autrement, et on reviendra sur la façon dont je fais d'habitude. Dans la rubrique animation, il y a contrainte lookat, voilà, et on se retrouve ici avec la barre, et on va mettre ici, normalement, voilà, il devrait changer, et on va mettre un lookat contrainte sur le demi. Qu'est-ce qui nous arrive? Il nous arrive que l'œil tourne. Pourquoi? C'est dû aux axes, mais ne vous affolez pas, on va redresser ça vite fait. On va aller ici, là, sur le motion, le petit moteur. On va aller voir dans notre contrainte lookat, qui devrait être ici. Voilà, notre contrainte lookat. Et on va keep initial offset. Et normalement, il devrait se tourner comme il était. Cet œil-là, on va faire la même chose. On va lui mettre une contrainte lookat. On va obtenir le même genre de problème. Et on va mettre contrainte lookat ici. Et pareil, donc on fait la même chose. On clique ici, lookat, keep initial offset. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Si je sélectionne mon demi, si je le rapproche, les deux yeux louchent. Si je l'éloigne, les deux yeux restent bien, ils peuvent rester. Alors après, il faut les avoir à une bonne distance. Et si je les tourne, les deux yeux regardent dans ce sens-là. Ou alors éventuellement, si je les monte, les deux yeux regardent vers le haut. Alors ça peut être assez marrant d'ailleurs de le faire loucher, notre personnage. Et voilà, là il regarde vers le haut. Et si je fais comme ça, du coup, il va loucher. You. Et voilà. Donc ça peut être assez sympa. Maintenant, si vous le mettez trop loin, les yeux vont s'écarter carrément. Mais bon, après, le tout c'est de trouver une bonne distance, de façon à avoir une vue. Voilà, ça c'est une première solution. Moi, en règle générale, j'opte pour la solution de faire un demi par œil. Donc c'est le même principe avec le lookat contrainte. Et après, de parenté, je vais vous faire la démonstration vite fait. On va, on va le supprimer, celui-ci. Voilà. Donc là, on n'a plus de lookat contrainte. On va reprendre ici un demi. On va faire un demi par œil. On crée un ici. Voilà. On va créer un deuxième ici. Et puis on va créer un troisième ici. Hop, voilà. Donc on veille quand même à ce que chaque demi soit à peu près au même niveau. Peu importe la taille en fait des demi que vous aurez à faire. On va se mettre sur sélection ici. Voilà. On va sélectionner cet objet-là. Peu importe la taille des demi. Après c'est à vous de voir. C'est juste histoire que ce soit assez explicite. Là on a en fait trois demi. Chaque demi va être relié à un œil. On va donc choisir un œil. On va reprendre contrainte lookout. On va le mettre sur ce demi là. Donc voilà, donc là du coup il a retenu mon histoire. Donc ça tombe bien, sinon on aurait dû faire la même manipulation. Keep initial offset, là c'est bon, là c'est fait. Et maintenant donc en fait ce demi là, qu'est-ce qui se passe? Je le bouge, il n'y a qu'un seul œil qui bouge. Donc ça peut me permettre au niveau de, on peut le voir ici sur la fenêtre d'en bas, c'est plus visible. On peut voir que voilà, je bouge un demi. Ça peut être sympa pour faire un toon, de faire bouger un œil comme ça, l'autre comme ça. Ils sont carrément indépendants. D'accord. Là, c'est sympa. Ça va bien. Hop, on va juste modifier ici. Le faire redescendre de façon à avoir quelque chose d'un peu mieux. Voilà. Et ces deux demi-là, on va les parenter à celui-ci parce que celui-ci contrôlera les deux ensemble. Chacun aura quand même son autonomie interne, mais celui-ci contrôlera les deux. Donc on va faire celui-ci. On va les parenter. Alors on va cliquer là-dessus. On va parenter celui-là avec, s'il veut bien, à condition qu'il veut bien. Juste que je grossisse un peu ma fenêtre pour qu'il fasse bien la chose. Voilà. Voilà. Et ce demi-là, c'est pareil, on va le parenter. Alors, c'est un peu délicat des fois, il faut pas louper le truc. Voilà. Du coup, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je reclique ici pour avoir mon outil de sélection. Voilà. Si je bouge cet objet-là, on va regarder ici, les deux yeux vont bouger. Je monte, les deux yeux montent. En revanche, si je bouge juste celui-ci, l'œil garde son autonomie quand même. Donc c'est quand même vachement pratique pour pouvoir faire une animation. On verra ça quand on va modéliser un petit personnage. Et voilà, on peut faire un personnage toon
très sympathique avec des yeux qui partent un peu dans tous les sens selon les scènes qu'il voit. C'est à vous après d'animer, puis de faire preuve d'imagination et d'humour. Voilà, mais je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ce tuto jusqu'à la fin. J'espère qu'il vous aura apporté quelque chose. C'est valable sur Cinema 4D, sur Blender. Le tout, c'est les outils portent un nom différent. Les manipulations sont peut-être légèrement différentes aussi, mais les fonctions restent les mêmes. Donc n'hésitez surtout pas à regarder pour les correspondances. Et si vous avez un problème, vous pouvez me poser la question. On essaiera de résoudre de trouver une solution à votre problème. Et voilà. Donc après le demi, vous pouvez les déplacer, vous voyez comme vous voulez, les yeux suivent, ben, ils sont carrément indépendants. Hein. Donc voilà. Je vous remercie beaucoup. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Allez voir un peu aussi sur mon blog ou sur YouTube, ça dépend sur quoi vous visionnez mon tutoriel. Vous pouvez aussi aller voir sur Google Maps, Google Plus. Il y a toutes les photos parce que on travaille beaucoup dans l'animation avec les vidéos et tout, mais il y a aussi des photos que j'ai fait sous Photoshop, des travaux un peu particuliers. Il y a même mes filles qui y sont d'ailleurs. Donc voilà, si vous voulez avoir une petite présentation du travail et puis de la petite famille, n'hésitez pas à aller voir. Il n'y a aucun souci. Je vous remercie beaucoup et à très bientôt. Au revoir.